La parabole du bon samaritain est un récit intemporel. C'est une histoire de compassion et d'amour pour nos semblables. Jésus a raconté cette parabole pour nous enseigner une leçon importante sur l'amour. On la trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Jésus plante le décor sur la route de Jérusalem à Jéricho. Cette route, longue et sinueuse, était empruntée par de nombreux voyageurs, marchands et pèlerins. Elle était célèbre non seulement pour sa beauté aride, mais aussi pour les dangers qu'elle recelait. Cette route était connue pour être dangereuse. Les voyageurs devaient être constamment sur leur garde, car les attaques de brigands étaient fréquentes. Elle serpentait à travers des collines et des vallées désolées. Le terrain accidenté et les conditions climatiques extrêmes rendèrent le voyage encore plus périlleux. Des brigands s'attaquèrent souvent aux voyageurs qui l'empruntaient. Ils se cachaient dans les recoins sombres, prêts à bondir sur les passants. Un jour, un homme voyageait de Jérusalem à Jéricho. Il marchait seul, portant avec lui ses biens les plus précieux. Il fut attaqué par des brigands. Ces derniers étaient sans pitié et ne laissaient aucune chance à leurs victimes. Ils le battirent et lui volèrent tout ce qu'il possédait. L'homme, gravement blessé, ne pouvait plus se défendre. Ils le laissèrent gisant au bord de la route, à moitié mort. Seul et sans aide, il semblait condamné à une fin tragique. Deux hommes religieux, un prêtre et un lévite, passèrent par là. Ils virent l'homme blessé, allongé sur le sol, souffrant visiblement. Étonnamment, ils ne s'arrêtèrent pas pour l'aider. Ils détournèrent le regard, pressés de continuer leur chemin. Ils traversèrent la route et continuèrent leur chemin, laissant l'homme à son sort. Cependant, un Samaritain arriva, un voyageur d'une autre région. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendirent pas bien. Ils se méprisaient depuis des générations, nourrissant des conflits historiques. Pourtant, lorsque le Samaritain vit l'homme blessé, il fut rempli de compassion. Il ressentit une profonde empathie pour lui. Il n'hésita pas à aider. Il s'approcha de l'homme, banda ses plaies et prit soin de lui avec une grande attention. Le Samaritain souleva doucement l'homme blessé. Il pansa ses blessures avec une grande attention, utilisant des bandages et des huiles pour apaiser la douleur. Chaque geste était empreint de compassion et de soin, montrant une profonde humanité. Il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. L'aubergiste, témoin de cette bonté, offrit son aide. Ensemble, ils veillèrent à ce que l'homme blessé soit confortablement installé et bien nourri. Le Samaritain paya son logement et promit de revenir. Il laissa de l'argent supplémentaire pour couvrir les frais futurs, assurant ainsi que l'homme ne manquerait de rien pendant son absence. Jésus a utilisé cette histoire pour nous apprendre qui est notre prochain. Il voulait que nous comprenions que l'amour et la compassion transcendent les frontières culturelles et religieuses. Notre prochain est toute personne dans le besoin. Peu importe où elle se trouve ou les circonstances de sa vie, notre devoir est de tendre la main. Peu importe qui elle est, son origine, sa religion ou son statut social. Chaque individu mérite notre amour et notre soutien inconditionnel. Nous sommes appelés à aimer tout le monde comme nous-mêmes. Cet amour doit être visible dans nos actions quotidiennes, dans la manière dont nous traitons les autres. Le Samaritain nous enseigne que l'amour, c'est agir avec compassion. C'est prendre le temps de comprendre les souffrances des autres et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soulager. C'est faire passer les besoins des autres avant les nôtres. C'est un acte de véritable altruisme, où l'on met de côté nos propres préoccupations pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est le véritable sens de l'amour. L'amour authentique se manifeste par des actions concrètes et désintéressées. C'est le message du bon Samaritain. Une leçon intemporelle qui continue de résonner à travers les âges. Un message qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. L'amour et la compassion sont des valeurs universelles qui transcendent le temps et les cultures.